Je vois que cette bouteille n'est pas remplie. Amen. Je dirais peut-être qu'elle est remplie aux 3/4. Pourquoi? Parce qu'on l'a vidée dans un autre récipient. Et c'est ainsi, lorsque alors tu exerces le ministère également, et que alors tu agis, tu transfères l'onction aussi dans la vie d'autres personnes. Il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des guérisons. Donc tu es en train de te vider, et toi aussi tu as besoin de te ressourcer. Amen. Nous avons besoin alors de nous consacrer entièrement à Dieu pour que Dieu puisse déverser son onction dans notre vie. Notre niveau d'onction dépendra de notre niveau de consécration à Dieu. Amen. La deuxième chose qui nous permettra maintenant d'entrer dans l'onction et de se mouvoir dans l'onction, c'est quoi? C'est la conviction. La conviction personnelle d'entrer dans cette grâce. Alléluia. Je suis convaincu que sans l'onction de Dieu, je ne peux rien faire. Je suis convaincu que sans l'onction de Dieu, je ne pourrais pas aller loin. Je vais faire certaines choses, c'est vrai. Je peux prêcher sans l'onction. Vociférer, transpirer, mais rien ne va se passer. Ma prédication n'aura pas d'impact, n'aura pas de vie, mais j'ai quand même prêché. Je peux enseigner sans l'onction. Mais quand je vais enseigner avec onction, cela aura de l'impact. Cela va porter du fruit. Amen. C'est vrai pourquoi j'ai envie vraiment d'acquérir en moi cette onction de Dieu qui me permettra maintenant de marquer la différence. Et la conviction est le premier pas qui mène alors vers une vie de pureté et de sainteté. Je peux être convaincu de mon état spirituel. Je suis convaincu que je vis encore dans le péché. Et comme je suis convaincu que je vis dans le péché, je peux chercher maintenant à faire quoi? À sortir du péché. Mais celui qui n'est pas convaincu alors de son état, il va continuer à végéter dans le péché. Ça ne dit rien, il ne sait même pas qu'il pêche. Pour lui, c'est normal. Il commet l'adultère, tu ne peux pas dire, mais c'est quoi? C'est normal, non? Il y a tellement de femmes alors qui sont libres, qui n'ont pas de mari. Il vaut mieux que quelqu'un puisse les aider. Voilà quelqu'un alors qui... Quelqu'un a dit Amen pour ça? Alléluia. Non. Dieu ne t'a pas positionné pour que tu sois alors un dépanneur. Amen. Dieu a un plan alors pour ces femmes-là. Alléluia. Mais celui qui veut alors végéter dans le péché, demeure dans son péché, il aura des arguments. Amen. Il lira même dans la Bible, alors te trouver des arguments, il dit, mais David aussi, qui est un homme qui est loin, il a quand même commis l'adultère, donc moi ce n'est pas grave. Si même malgré ça, Dieu a pu dire après qu'il est l'homme selon son cœur, ce n'est pas grave, je peux aussi continuer. Mais tu es en train de frapper progressivement à la porte de l'enfer. Et tu es en train d'ouvrir la porte, non pas à l'onction, mais aux démons dans ta vie. Que Dieu nous en épargne dans le nom de Jésus-Christ. Donc la conviction personnelle de mon état, de ma position, de la présence de Dieu me permet maintenant de prendre alors des engagements. Si je vis dans le péché, alors je prends maintenant la résolution de sortir du péché. En faisant quoi? Par la repentance. Amen. La repentance, c'est quoi? C'est un demi-tour radical. Je change alors de position. Je change de vie. Je refuse de demeurer alors dans le péché. Et maintenant, je vais me réconcilier à mon Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sûr que Dieu va libérer quelque chose. Parce que nous sommes en train de parler de l'onction. Dieu va libérer son onction. Mais Dieu ne donnera pas son onction à n'importe qui. Il égale le vase. Parce qu'il ne mettra pas maintenant le vin nouveau dans de vieilles outres. Amen. Alors c'est pour ça que je nous invite à nous préparer pour accueillir cette bénédiction divine. Alléluia. S'il y a encore des choses en toi qui n'ont pas Dieu, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore te réconcilier. Tu peux te mettre encore en condition favorable devant Dieu. Répands-toi. Prends une bonne décision maintenant.
Et le Seigneur qui est fidèle, il viendra à ton secours. Alléluia. Dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38, il a été dit à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » Il a dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Repentez-vous, et vous allez recevoir quelque chose, un don du Saint-Esprit. Amen. Donc la repentance prépare le terrain pour que alors nous accueillions maintenant la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Se mouvoir dans l'onction de Dieu. Que pouvons-nous faire pour entrer dans cette dimension? Troisièmement, je parlerai maintenant de la soif. Amen. Et ça là, c'est un point capital. Si vous n'avez pas soif, et qu'on vous donne à boire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez refuser. Je n'ai pas soif. Amen. Mais Dieu donnera son onction à ceux qui ont soif. Alléluia. Est-ce que vous avez soif maintenant de l'onction de Dieu? Est-ce que vous avez soif alors de cette puissance alors divine? Est-ce que vous avez soif alors du surnaturel? Est-ce que vous avez soif maintenant d'accomplir aussi de grandes œuvres pour le Seigneur? C'est un choix. Amen. La soif. Dans le livre de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39, il est écrit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7, 37 à 39. Si quelqu'un a soif. Si. Amen, c'est une condition. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. La provision est là. Si tu as soif, viens seulement à moi. Et viens boire. Parce qu'il y a l'eau. Cela est disponible. Amen. Amen. Mais il faut avoir soif et venir à lui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. La soif. Il y a différentes sortes de soif. Je ne sais pas quelle soif tu as. Il y a des gens qui ont la soif de péché, la soif de voler. Vrai ou faux? La soif de mentir, la soif de tromper son voisin. Amen. Je ne parle pas de cette soif-là. Je parle de la soif du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. La soif de la communion avec Dieu. La soif vraiment d'être tout près de Dieu. Amen. La soif de l'intimité avec Dieu. Alléluia. La soif de voir maintenant Dieu déverser toutes ses grâces dans ma vie. C'est-à-dire quoi? Je vais être comme lui. Ou je vais devenir comme Dieu. Je vais agir comme Dieu. J'ai soif maintenant de vivre le surnaturel dans mon naturel. Amen. Et si j'ai cette soif en moi, alors il y a une démarche à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller vers la source. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Dis à quelqu'un, va vers la source. Il y a une grande provision pour toi. Alléluia. Va vers la source. Amen. Non, ce que je dis est sincère. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent plus aller à la source. Il y a des chrétiens qui sont totalement déconnectés de Dieu. Chrétiens qui ne prient pas. Chrétiens qui ne lisent pas sa Bible. Chrétiens qui ne jeûnent pas. Chrétiens qui ne viennent même plus à l'église. Chrétien qui a honte alors de porter sa Bible. Mais comment est-ce que alors tu peux maintenant te mouvoir dans l'onction de Dieu? C'est impossible. Amen. Soif de Dieu. Amen. Et quand on voit les chrétiens qui ont soif de Dieu, on le sait. La première chose qui motive leur vie, c'est quoi? C'est la quête de Dieu. La recherche de Dieu. Amen. C'est des chrétiens qui ne sont pas satisfaits de leur état actuel. Peut-être que Dieu t'utilise et qu'il a fait alors peut-être des miracles dans ta vie. Par toi, il a annoncé des oracles.
Et tu te dis, non, mais je suis déjà arrivé. Non, tu es très loin. Tu es encore très loin. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de champs encore à défricher. Amen. Donc nous devons avoir la soif de la conquête de Dieu. La soif d'aller toujours à la recherche de ce Dieu. La soif maintenant alors de le découvrir, de le rencontrer. La soif d'être comme lui. As-tu déjà arrivé à la perfection? En tout cas, moi non. Si toi tu es arrivé, gloire à Dieu. Alléluia. Je pense que je suis encore très loin de cette perfection. Mais j'aspire à cette perfection. Je veux parvenir à la perfection. Et Dieu a dit, il a mis à la disposition de l'Église 5 ministères pour nous édifier et pour nous amener à la perfection. Il a fait don à l'Église des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Mais voilà que maintenant tu as pris la résolution de ne jamais écouter alors un homme de Dieu t'enseigner. Tu as pris la résolution de ne jamais entendre alors une révélation d'un prophète de Dieu. Tu as pris la résolution de ne jamais te baser sur les fondements de Dieu. Et comment est-ce que tu peux maintenant œuvrer dans l'onction de Dieu? C'est quasiment impossible. Alléluia. Nous devons avoir en nous cette soif de Dieu dans notre vie. Ce que je sais, c'est que Dieu veut répandre sa grâce. Dieu veut répandre son onction. Il est écrit dans Ésaïe 44, versets 3 à 4. « Car je répandrai les eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules des courants d'eau. » Amen. Seuls les assoiffés bénéficieront de la bénédiction de l'onction. Amen. Seuls ceux qui ont soif pourront maintenant acquérir cette bénédiction de l'onction de Dieu. Seuls alors les assoiffés pourront maintenant se mouvoir pleinement dans l'onction de Dieu. Et ils diront, mais qui est celle-ci? Qui est celui-ci? Quand il parle, on sent alors une force divine en lui. Mais quand tu le regardes, on sent maintenant alors qu'il y a une puissance alors qui sort de sa vie. Même alors son regard est déjà en train alors de communiquer l'onction de Dieu. Amen. Voilà de quoi je parle, se mouvoir dans l'onction. Tu es là, tu ne parles même pas. Mais déjà, ta présence parle. Quelqu'un alors vient s'asseoir à côté de toi, déjà il est contaminé par l'onction de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que il y a quelque chose qui se passe ici là. Amen. C'est ça, se mouvoir dans l'onction. Tu passes à côté de quelqu'un, d'abord ton homme, alors fait tomber quelqu'un de l'autre côté. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vais passer à côté de lui, mais je suis tombé. Tu passes alors, ton homme coupe alors un malade, et le malade se relève en même temps. C'est ça, se mouvoir dans l'onction de Dieu. Et je vais aller dans cette dimension-là. Alléluia. Dieu veut répondre, mais c'est à moi d'aller dans la présence de Dieu, par une vie de consécration, d'intimité, de relation permanente avec Dieu, par une soif permanente dans mon cœur. Alléluia. Et Dieu va répondre. Ce qui est sûr, il veut répondre. Il dit, je répandrai les eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre qui est desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Alléluia. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Seuls les assoiffés pourront avoir ça. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu as soif? Quelle est sa réponse? En tout cas, moi j'ai soif. Et toi, tu as soif? Maintenant, pour la deuxième question, tu as soif de quoi? Alléluia. Tu as soif de quoi? Amen. Oui, tu as soif, c'est une bonne chose. Mais deuxièmement, tu as soif de quoi? De l'onction de Dieu? Ou une onction contrefaite? Alléluia. Sois béni, ma soeur. Et tu reçois l'original au nom de Jésus de Nazareth. Amen. J'ai soif de recevoir ces choses-là. Et quatrièmement, je dois reconnaître aussi ma position, là où je suis. Amen. Je reconnais également mon état. Je reconnais que vraiment je suis encore faible. Et j'ai besoin alors d'être fortifié. Alléluia. Je reconnais aussi mon incapacité. Et je cherche maintenant un secours divin.